à ne prendre aucun risque, on perd tellement de choses. À part une vie lisse qui sans cesse s'impose, à bien y réfléchir pour ne pas qu'on explose. Il nous faut conquérir jusqu'à l'apothéose pour que change le disque de toutes nos névroses. L'école ouverte sur son environnement, ce n'est pas seulement pour profiter de cet environnement. Beaucoup de nos classes uniques, de troisième type, devenaient actrices de la vie locale. Je vais vous donner quelques exemples qui se passaient dans les années 1980. Rendons-nous à l'Aubépin dans les monts du Lyonnais. L'hiver y était plus rude et la neige un peu plus fréquente que sur Lyon, mais pas assez abondante pour être une station de sport d'hiver. La classe unique de l'Aubépin, avec Jean-Michel Calvi, utilisait au maximum, comme nous tous, l'environnement de sa proximité. Il n'y avait pas de gymnase à l'Aubépin, mais on pouvait initier les enfants au ski de fond. En plus, c'était une activité reconnue pour son aspect éducatif et sportif. Et les communes urbaines développaient à grands frais des séjours en classe de neige. Cela me fait toujours rire, quand, pour les éliminer, on prétend que les petites classes rurales n'ont pas d'équipement sportif. Il fallait donc résoudre deux problèmes. Trouver des chemins de promenade qui puissent devenir des pistes et même les baliser. Et puis, équiper l'école en ski de fond. Le premier problème avait été résolu en mettant à contribution quelques villageois qui découvrirent par la même occasion une potentialité laissée en jachère. L'école et les enfants les connaissaient bien, tous ces chemins où ils partaient régulièrement en découverte, peut-être même plus que la plupart des habitants. Il suffisait d'en faire des circuits et même une cartographie. Le second a été d'aborder de façon simplement économique l'achat d'une vingtaine de paires de skis et leurs chaussures. Cela représentait un investissement qui laisse perplexe une mairie pour un usage uniquement pédagogique et qu'en plus qui n'est pas évident. Mais si ce matériel peut avoir d'autres usages, l'obtention du financement par la municipalité est beaucoup plus aisée. Comme à Moussac, pourquoi ce qui est demandé à grands frais pour l'école ne servirait-il qu'à l'école ? L'idée a été que les skis de l'école soient mis à la disposition des habitants et loués en dehors des périodes d'utilisation par la classe. Tout simple. Mais qui allait gérer tout cela ? Eh bien, ce furent les enfants. Ils s'organisèrent alors pour stocker le matériel, apprirent à tenir des comptes, contrôler des entrées et des sorties, enregistrer des demandes. Ils ont fait du calcul et de la comptabilité. Les habitants participèrent à l'amélioration des balisages, organisèrent des randonnées et, pour beaucoup d'entre eux, firent pour la première fois du ski. Bon, l'Aubépin n'est pas devenue une station de ski à la mode, mais l'école avait été à l'origine du développement d'une activité améliorant le cadre de vie et renforçant le lien social dans la commune. Fantasque ou fantaisiste, qu'importe quand on ose. Ose pour ne pas regretter ta vie. Ose pour ne pas traîner dans l'ennui. Toutes les fortunes seront à toi si tu oses tendre tes bras. Rendons-nous maintenant dans le Tarn-et-Garonne, à Puy-la-Garde. Dans beaucoup de villages, l'instituteur était le correspondant local du journal régional.
J'étais moi-même celui du progrès lorsque j'étais dans le Beaujolais. Dans la classe unique de Puy-la-Garde, l'instituteur, dont je n'arrive plus à me souvenir du nom, avait eu l'idée de transférer sa fonction aux enfants de l'école. Et c'étaient eux les correspondants locaux de la Dépêche du Midi. Ils rédigeaient les communiqués ou les comptes rendus de la vie associative ou communale, faisaient parfois des reportages des événements locaux. Ils étaient pris au sérieux. Dans cette même école, je ne sais plus comment l'instit était en relation avec un peuple autochtone amérindien, peut-être des Iroquois. Et sa classe était devenue leur représentant en France. Complètement saugrenu. Je ne me souviens plus en quoi cela consistait, si cela n'était qu'honorifique. Et pourtant, un des enfants de ma classe correspondait avec une fille de la sienne. Mais je me doute que cela a dû être, au moins à un moment, quelque chose de surprenant. Laisse ceux qui croient que c'est impossible. Tes moindres rêves sont accessibles si tu oses. Il m'est complètement impossible de citer, voire même de me souvenir ou de savoir, ce que dans toutes ces classes uniques, des enfants ou des classes entières ont pu faire et provoquer de complètement inattendu. Évidemment, dans ma classe aussi. Par exemple, un enfant de Moussac qui correspondait avec une enfant ukrainienne avait essayé que la troupe folklorique dont sa correspondante faisait partie soit invitée au Festival international de Confolens, pas très loin de chez nous. Il avait écrit au président du festival. 2 ans plus tard, j'ai appris que la troupe de cet enfant avait bien été invitée au festival et y est venue. Le plus spectaculaire de toutes nos aventures avait été la mobilisation de toute la France par la classe unique pour faire arriver, à la fin de la Révolution roumaine, un camion chargé de matériel à un collège de Cluj. L'aventure s'était étalée sur 2 ans. Je vous la raconterai peut-être dans un autre podcast. Mais dès lors qu'on esquisse une métamorphose, la ligne directrice frôle le virtuose. Le confort est factice même à petite dose. La peur est salvatrice pour sortir. Revenons à un exemple plus local. Dans la Vienne, le Conseil général avait fait un appel à projet pour essayer de relancer le transport collectif vers Poitiers. Avec la Fédération départementale des crèches parentales, qui œuvrait aussi pour le développement local et durable à partir des enfants, et avait répondu à l'appel, nous avions concocté l'idée d'organiser un service de 1/4 pour emmener les écoles utiliser ou explorer les ressources de la ville. Et les habitants pouvaient aussi monter dans ces cars subventionnés pour aller à Poitiers et reprendre l'habitude du transport collectif. Et pendant 1 an, nous avions organisé des trajets pour que les écoles intéressées qui voulaient en profiter puissent utiliser le car 1 fois par mois gratuitement. Bon, pour donner l'habitude aux villageois d'utiliser les transports collectifs, cela avait été un fiasco. De toute façon, nous nous en doutions. Pour les écoles, cela a été mitigé, parce qu'elles voulaient bien aller à Poitiers, mais seulement si le jour où passait le car correspondait à un spectacle hautement pédagogique. Par contre, avec l'école voisine de Persac, dont l'instit René Bouzier était un copain dans notre réseau, nous nous sommes régalés. Nous partions sans avoir rien prévu. Nous en discutions avec les enfants dans le car. Et arrivés à Poitiers, nous partions le plus souvent le nez au vent. C'est peut-être la meilleure façon de comprendre la ville. Et c'est incroyable comme les gens sont gentils quand des mômes curieux les interrogent à brûle-pourpoint et tout ce qu'ils peuvent faire quand ce n'est pas une demande en bonne et due forme. S'arrêter lorsque quelque chose vous intrigue, essayer de l'explorer pour mieux comprendre, questionner, tout cela plutôt que de suivre sans s'en écarter la troupe d'une visite guidée dans un lieu qui ne vous intéresse pas. C'est ainsi
que nous nous sommes retrouvés un jour dans les greniers de la mairie d'une grande ville, où étaient classées toutes les archives de la ville et soigneusement fermées à tout public. Sauf à nous, ce jour-là. Personne ne savait d'ailleurs, pas plus que nous, que dans ces grandes mairies, il y avait des lieux où le public n'allait jamais, ne pouvait même pas aller. Un autre jour, ce fut dans la cabine du projectionniste du cinéma d'art et d'essai, sans aller voir le film. Un autre jour, un après-midi complet dans la caserne des pompiers, à voir aller et revenir les camions, les pompiers descendre du mode d'urgence, etc. Je pourrais aussi raconter comment la classe collaborait avec les éducateurs de la MJC de l'île Jourdain. Les animateurs de celle-ci venaient souvent tester leurs idées avec les enfants. Par exemple, pour lancer à la MJC un atelier de construction de fusées, en allant avec eux essayer sur le stade pour voir ce qu'il fallait qu'ils modifient. Ou pour lancer une section canoë-kayak, venir faire un essai avec eux sur la Vienne proche de l'école. C'est d'ailleurs après cela qu'a été créé un club, puis une véritable base à Moussac. La MJC organisait chaque année les foulées du viatique, une sorte de trail. La matinée, c'était les mini-foulées pour les enfants de la région. Eh bien, c'était les enfants de notre classe unique qui étaient embauchés pour faire le reportage du journal de la MJC. Bon, j'arrête. Si tous les anciens du mouvement Freinet et de nos classes uniques racontaient tout ce que leur école avait fait pour la vie locale, il faudrait un livre pour chacun. Quand je vous disais que nos écoles faisaient partie de leur village. Laisse ceux qui croient que c'est impossible. Tes moindres rêves sont accessibles si tu oses. Rien qu'une seule fois dans ta vie, ose comme un bras d'honneur à l'ennui. Toutes les fortunes seront à toi.